Le papier mâché, ça se fait avec une colle spéciale, qui est une colle à papier mâché. Et ici, pour la première couche, on va utiliser du papier journal. Donc ici, j'ai un cube que j'ai fait en carton. C'est un peu mou et je voudrais que ce soit bien solide. Et ça, le papier mâché va me permettre ça. Donc, mes bandelettes, ici, comme c'est des surfaces qui sont plates et lisses, il n'y a aucun relief, il n'y a pas de texture, rien. Donc, je peux me permettre de prendre des bandelettes un petit peu plus larges. Par contre, si je dois recouvrir quelque chose comme une baguette magique, par exemple, ben c'est sûr que là, je vais avoir besoin de petites bandelettes parce que j'ai beaucoup de relief, j'ai des creux et tout ça. Là, ça va être un petit peu plus, pas compliqué, mais différent. Disons ça comme ça. Alors, je vais prendre mon contenant avec la colle et je vais aller mettre mon papier comme ça dans la colle et là, ça va le recouvrir, mais ça en met beaucoup. Donc, avec ma main, je vais m'assurer d'enlever l'excédent. Comme ça. Là, elle est bien épaisse. Des fois, elle va être un petit peu plus liquide que ça. Et je vais aller lisser. Donc, je veux toujours lisser mon papier. Je veux pas qu'il y ait de plis dans mon papier. Bon, là, tu vois, j'en avais vraiment beaucoup. Donc, j'aurais même pas besoin de remettre mon autre bandelette dans la colle. Je pourrais tout de suite venir croiser. Donc, quand je fais du papier mâché, je mets une bandelette dans un sens et ensuite, je vais le mettre dans l'autre sens. Ça va m'assurer d'avoir quelque chose de très solide. Je peux me permettre, j'en ai plein sur mes mains, donc je peux me permettre de seulement venir recouvrir comme ça ma bandelette de papier. Puis tu vois, elle colle très, très bien, très rapidement sur ma boîte. Alors, je vais aller comme ça. Je vais alterner le sens de mes bandelettes. Je vais faire les 6 côtés de mon cube. Puis ensuite, je vais te montrer avec quoi on va faire la deuxième couche. Alors, mon cube est entièrement recouvert sur tous les côtés. Ma deuxième couche, je vais la faire avec du papier brun. 2 raisons, parce que sur le papier brun, il n'y a pas d'écriture et en plus, parce que ça va me permettre de savoir où est-ce que je suis passée. Parce que si je remettais du papier journal tout de suite, ben, ce serait difficile de savoir où est-ce qu'il y a 2 couches puis où est-ce qu'il y en a une seule. Et je vais refaire exactement le même exercice. Tu vois, mes bandelettes sont assez larges. Ça va un petit peu plus vite, mais je dois toujours les entrecroiser, donc alterner le sens. Je m'assure toujours qu'il n'y a pas de plis. Tu vas voir, le papier brun, c'est un peu plus mince, donc ça a tendance à faire des plis. Si ça plie, on le retire doucement, on lisse. On est patient. Puis on s'assure de faire un beau travail. Et je vais maintenant recouvrir avec une couche de papier de soie blanc. Je le veux blanc parce que ça va me permettre d'avoir une surface blanche et lisse pour commencer la peinture par la suite. Une fois que mon cube est entièrement recouvert, il ne me reste qu'à le peindre. Amuse-toi!